Salut les amis. Aujourd'hui, petit débat. Hameçon à œillet ou hameçon à palette? Ah. Alors moi, je vais vous donner mon avis. Ça ne concerne que moi, bien sûr. Mais vous y réfléchirez. Je préfère les hameçons à palette. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, on va d'abord parler prix, tiens. Parce que c'est quand même important. Il faut savoir que les hameçons, c'est quand même une des choses les plus importantes de la ligne. Vous pouvez avoir une canne pourrie, un moulinet pourri, enfin pourri je m'entends, vous pouvez avoir une canne bas de gamme, un moulinet bas de gamme, ça ne vous empêchera pas de prendre du poisson. Si vous n'avez pas l'hameçon qui convient, par contre, ça va vous empêcher de prendre du poisson. Si vous n'avez pas le bon fil, le bon hameçon, et bien sûr le bon appât, vous ne prendrez pas de poisson. Donc l'hameçon, c'est un élément essentiel de la ligne. Et c'est là-dessus qu'il ne faut pas se rater. Donc on va le choisir en fonction de l'èche qu'on va monter dessus, plus de lèche que du poisson d'ailleurs. Bon, bien sûr, il ne faut pas tomber dans l'excès, on ne va pas pêcher le thon avec un hameçon de 18. Hein. Mais voilà, on va d'abord choisir lèche et on va adapter l'hameçon en fonction de lèche qu'on va mettre dessus. Principalement. Bien sûr, si le poisson est gros, on mettra quand même des hameçons assez gros et solides. Si le poisson est plus petit, on pourra diversifier plus. Donc, c'est vrai que l'hameçon à œillet, bah, quand on est sur des grosses tailles, c'est tentant parce que c'est facile à attacher. Voilà, on fait un simple nœud palomar par exemple, je vais vous montrer, et ça va très vite. Alors justement, on va commencer par un nœud palomar sur cet hameçon-là, et on va voir sans problème. Donc nous allons commencer par le nœud, on va dire le plus simple, le nœud palomar, qui permet de monter très rapidement un hameçon à œillet. Donc là j'ai du fil, voilà c'est du 50 centièmes, c'est juste pour la démonstration. Donc je passe dans l'anneau, je reviens à l'intérieur de l'anneau, voilà, et mon hameçon voilà, est monté sur mes deux fils. Ensuite, il suffit juste de faire une boucle, que voici, une boucle toute simple, vous tirez un petit peu, et vous allez passer cette boucle, là, l'excédent, dans l'hameçon. Voilà. Vous allez bien tirer tous vos fils vers l'arrière, mettre votre doigt, et là, vous allez tirer vos deux fils, le court, le long. Voilà, vous allez le mouiller bien sûr, vous allez le mouiller, vous allez bien le tirer. Voilà, et je vais couper l'excédent. Voilà. Donc je viens de couper l'excédent. Voilà mon nœud. Alors, on s'aperçoit que bon, alors j'ai rien à dire sur ce nœud-là. C'est un nœud qui est très bien, que j'utilise régulièrement, qui est solide, qui tient bien, qui ne glisse pas. Donc c'est un très bon nœud que j'utilise régulièrement. Maintenant, sur un hameçon à œillet, le problème, c'est qu'il tourne sur l'œillet. Voyez. Donc l'hameçon peut se positionner absolument n'importe comment sur le fil. Donc déjà, on a une mauvaise présentation de lèche. Ensuite, vous avez bien sûr sur votre hameçon, ici, la boucle. Bien sûr, elle n'est pas soudée, elle est juste refermée. Et si votre fil, il vient voilà, se mettre ici, au niveau du raccord, bien sûr, c'est brut de découpe ici, c'est très tranchant. Et là, vous risquez de casser votre fil, votre nylon par exemple, sur cette fameuse fente là. Ça accroche, et là on peut casser.
En plus, ça fait quand même une boule assez grosse à ce niveau-là. Donc si vous échez des éches type verre par exemple, ça a du mal à passer avec l'œillet plus le nœud. Ça fait une surépaisseur qui n'est pas vraiment terrible. Voilà ce que je lui reproche à cet hameçon. À cet hameçon et à ce nœud, on va dire. Parce qu'on le monte généralement comme ça. Et voilà le problème. Alors effectivement, c'est un nœud rapide par contre. Très rapide à faire. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais on n'est pas obligé de le monter avec un nœud palomar. On peut très bien faire un autre système, avec boucle par exemple, entouré, comme un montage traditionnel d'hameçon à hampe. Alors je vais vous dire, oui, bien sûr, on peut faire ce montage-là. Mais alors dans ce cas-là, pourquoi prendre des hameçons à œillet? Autant prendre des hameçons à hampe. Question prix. Un hameçon à palette, comme celui-ci donc, est généralement, et même plus simple à faire qu'un hameçon à œillet. Il est plus facile d'aplatir le bout de la tige que de faire un œillet. Donc généralement, je dis bien généralement, les hameçons à œillet sont moins chers. Et c'est pas négligeable. Pourquoi? Parce que les hameçons en fait de bonne qualité sont très chers, mine de rien. C'est on va dire un bien de consommation, puisqu'on en perd beaucoup. Il s'oxyde, enfin il y a pas mal de problèmes. Et puis on s'aperçoit que les hameçons, c'est une petite fortune. Puisque des hameçons de grande marque, alors là c'est parfait parce que je viens d'en commander. Alors je les ai commandés en Chine, des hameçons de bonne qualité. Attention, je vais dire un équivalent de grande marque connue. Déjà ils se vendaient par boîte de 100. Déjà. En France on trouve plutôt par 15, par 20, par 25, mais rarement par boîte de 100. Pour vous donner un ordre d'idée, alors j'en ai pris 2000. Autant commander en quantité. En Chine, bon, le port était le même, il y en avait pour 2 euros, je crois. Donc voilà. J'en ai pris 2000. Et avec les remises par quantité, le total doit être de 26 euros. Si je prends 2000 hameçons de marque connue, même très connue, j'en ai pour plus de 500 euros. Entre 500 et 550 euros. Alors là, on se dit, waouh, effectivement. Et effectivement, je ne pourrais pas me permettre d'acheter 2000 hameçons de qualité. Alors bien sûr, les 2000, je vous dis, il y a toutes les tailles. J'ai toutes les tailles jusqu'au 2.0. Du tout petit jusqu'au 2.0. Au niveau de la qualité, j'ai pris de l'hameçon du fort de fer, forgé, type dorade. Pourquoi? Parce qu'un hameçon type dorade, c'est un hameçon qui est très solide, qui a un diamètre de fil assez important, puisque la mâchoire de la dorade est très dentée, on va dire. D'ailleurs, je vais vous mettre une petite photo. Vous voyez que l'espacement qu'il y a entre les dents, eh bien, quand la dorade va avaler un hameçon comme ça, l'œillet peut rester coincé entre deux dents. Et la pointe n'agit pas. Comme la dorade est en plus un poisson très méfiant, elle a vite fait de sentir une résistance, et ça va simplement être l'œillet qui va être coincé entre deux dents, et là, elle va recracher. Et vous aurez un raté. Alors qu'un hameçon à palette passera mieux entre les dents. En plus, comme je disais, l'hameçon à dorade est un hameçon très solide, donc il va pouvoir prendre tout type de poisson. Donc maintenant, on va passer sur l'hameçon à palette. Alors, l'hameçon à palette, il y a plein de façons de le monter. Alors moi, honnêtement, il n'y a qu'une façon qui me convient. Le nœud pyrénéen et autres nœuds ne me conviennent pas. Ils se défont pour moi assez régulièrement, ne sont pas tellement faciles à faire non plus. Mais il y a vraiment un nœud qui se démarque, qui pour moi est le meilleur et qui est vraiment incassable. Alors, il n'est pas très facile à faire. Je vais vous le montrer sur ce gros hameçon à œillet, mais bon, on va dire que c'est une palette. Et je vais vous montrer sur ces gros hameçons comment faire ce fameux nœud. Alors, vous allez prendre votre fil.
vous allez faire une boucle, une simple boucle, assez grande, voilà, avec le nœud, avec le fil, pardon, le brin court qui passe par-dessus. Voilà. Vous allez prendre votre hameçon. Vous allez le glisser entre vos doigts. Vous allez prendre le bas du fil. Vous maintenez bien ici serré. Vous prenez le bas du fil et vous allez passer par-dessus la pointe de l'hameçon. Hop. Voilà. Vous vous trouvez ici avec une boucle. Cette boucle-là, vous lui faites faire un demi-tour dans le sens horaire. Voilà. Et vous repassez le fil du haut par-dessus la pointe de l'hameçon. Ensuite, pareil, vous faites un demi-tour sens horaire. Vous repassez votre fil du haut par-dessus la pointe de l'hameçon. Et toujours pareil, vous faites un demi-tour et vous repassez votre fil supérieur par-dessus la pointe de l'hameçon. Vous refaites un demi-tour et vous repassez le fil supérieur par-dessus. Et ainsi de suite, vous allez le faire entre 7 et 10 fois. Voilà. Voilà. Maintenant que c'est fait, là, on voit bien mes spires qui sont jointes ici. Je vais serrer mon nœud. Voilà. Et je vais tirer le fil long. Voilà. Là, j'ai serré le fil long. Là, je vais serrer le fil court. Le fil long, le fil court. Et là, nous avons quoi? Un nœud. Voilà. Parfait. Spire jointive. Maintenant, il va falloir positionner ce nœud. Donc là, on va mettre le fil long côté pointe. Donc je vais déjà le tirer pour le ramener, voilà, vers la hampe. Et puis je vais le tourner pour que le fil soit côté de ma hampe. Pour qu'il ne puisse pas être coupé par la bordure de la hampe ici. Puisque s'il se trouvait par-dessous, il pourrait, voilà, passer comme ça et glisser, clac, et là il serait coupé. Donc il faut que le fil long qui va à la canne soit du côté pointe de l'hameçon. Donc on le descend le long de la hampe, et puis là, il suffit juste maintenant de venir le serrer comme il faut. Donc moi, je prends généralement une pince sur le brin court, et vous tirez. Voilà, et ensuite, vous tirez bien pour qu'il vienne le long de la hampe. Voilà. Ensuite, il suffit de couper l'excédent. Voilà. Et là, vous avez un nœud qui est parfait. Je vous le tourne de l'autre côté. Et un nœud très solide qui ne bougera jamais. Le fil en plus ne s'abîme pas au moment du serrage, donc vous avez votre fil qui reste toujours bien rectiligne. Et là, vous avez une présentation de votre hameçon parfaite. Voilà. Avec la rigidité du fil, votre hameçon est toujours bien placé. Vous pouvez faire une petite variante. La petite variante, c'est au moment de monter cet hameçon à palette, vous allez rajouter un fil. Je m'explique. Je vais couper le fil.
je vais couper un petit bout de fil. Là, pareil, je fais ma boucle. Donc toujours le petit brin par-dessus. Je viens prendre mon hameçon à palette. Je le glisse. Voilà, ici. Et là, en plus, je vais rajouter un petit brin de fil que j'ai entre mes doigts là. Vous voyez ? Juste ce petit brin là. Je le rajoute. Et mon nœud, voilà, je le fais pareil. Donc je repars, hop, comme ça. Je fais un tour sens horaire. Voilà. Je repasse dessus. Un tour sens horaire. 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 Je repasse dessus. Bon, là, je vais arrêter là. Et là, je vais maintenir mon nœud. Je vais tirer mon brin long. Voilà. Je viens tirer mon brin court. Alors là, il ne faut pas se tromper, il faut tirer le bon, celui où il y a le nœud. Et là, vous avez emprisonné, en fait, un fil supplémentaire dans votre nœud. Donc, vous allez descendre, bien sûr, votre nœud. Là, sur l'hameçon. J'ai même bien serré déjà, là. Et là, on va couper l'excédent, donc côté court, on coupe bien sûr les deux fils, et de l'autre côté, je laisse un petit bout de fil, ici, voilà, mon deuxième petit fil, j'en laisse un petit bout. Pourquoi ? Tout simplement quand vous allez monter des verres. Donc vous laissez quelques millimètres dépasser. Et quand vous allez monter des verres à l'aiguille, quand vous allez l'enfiler, ce petit bout là, ce deuxième petit bout que j'ai rajouté va servir d'ardillon pour éviter que le verre puisse descendre. Donc on ne verra jamais la hampe de l'hameçon. Le verre restera sur le fil. Il ne pourra pas descendre. Puisque souvent, au moment du lancer, et puis dans l'eau quand les poissons commencent à tirer dessus, ça découvre la hampe, et après, sur une dorade méfiante, la dorade ne mord pas à cause de la hampe qui est visible. Là, avec ce petit ardillon en fil, qui est rajouté, voilà, vous avez une parfaite maintenue du verre. Donc en fait, c'est le même nœud, sauf qu'au milieu du nœud, vous rajoutez ce petit bout de fil qui vous fera l'ardillon. Vous avez des hameçons intéressants. Des hameçons intéressants comme ça, voilà, qui sont des hameçons à œillet. Par contre, je ne sais pas s'ils existent en modèle à palette. Ce sont les fameux Circle Hook. Et ces hameçons, ils ont la particularité d'être très recourbés. Pourquoi et quelle utilisation? Alors ça, ces hameçons-là, c'est une utilisation bien spécifique. C'est des hameçons qu'il faut monter sur des palangres, puisque les palangres sont des lignes qu'on va laisser au fond. Et que si vous montez ce genre d'hameçon sur une palangre, bien sûr ça marche, la preuve c'en est. Ça vient d'un pêcheur professionnel. Mais sur ce genre d'hameçon, le poisson peut se prendre en bordure de lèvres, mais il peut aussi avaler carrément tout, et puis se prendre bien trop profond, ou voire même carrément dans l'estomac. Et là, le poisson, quand vous allez remonter votre palangre, il est foutu. Il est vivant, mais il est foutu. Et si, malheureusement, il ne fait pas la maille, ou s'il ne vous convient pas en taille, ou si ce n'est pas la bonne espèce que vous recherchez, etc., vous ne pouvez plus le relâcher. Alors la palangre, c'est une pêche qui est intéressante, qui n'est pas une pêche... je ne vais pas dire une pêche plaisir, mais si, c'est une pêche plaisir quand même, mais qui n'est pas une pêche sportive comme la pêche au lancer, qui est plus pour ramasser du poisson qu'on va consommer, bien sûr.
Mais il ne faut pas croire que ça mord aussi comme ça, hein. C'est toute une technique. Et ça permet entre autres de sélectionner votre poisson. Donc c'est une pêche qui est responsable et durable. Par contre, vous pouvez utiliser ce type d'hameçon. Pourquoi? Parce que quand le poisson va l'avaler, en fait, ça n'accroche pas. La pointe est tellement retournée que ça n'accroche pas. Donc soit il va le recracher, mais il va y avoir un problème. Parce que il ne pourra pas l'avaler facilement. Quand il va tirer, ça ne va pas piquer, donc ça va ressortir, on va dire, de l'estomac ou de la trachée. Et en fait, il va se piquer qu'à la fin, c'est-à-dire au moment où ça va arriver aux lèvres, puisque la lèvre est crochue, et que l'hameçon lui aussi est crochu, tac, ça ne va piquer que sur la lèvre. Et ce type d'hameçon, en fait, ils sont faits pour ça. Ils sont faits pour piquer les poissons sur le bordure, sur le pourtour de la bouche. Donc ils sont très intéressants à monter sur des palangres, puisque les poissons ne seront pas abîmés avec ce type d'hameçon sur des palangres. Donc vous allez pouvoir relâcher le poisson s'il ne vous convient pas. Donc très intéressant d'utiliser ces hameçons. Ils ont été faits dans ce but-là. Alors je ne sais pas au niveau professionnel si beaucoup les utilisent, ils ont été conçus pour ça toujours, pour pouvoir faire une sélection sans abîmer le poisson. Une étude a été faite au moment du lancement de ces Circle Hook. Donc ils ont fait des études, bien sûr, des comparaisons au niveau des prises par rapport à, voilà, on met une palangre, parce que c'est une palangre avec 1000 hameçons ici, une autre à côté avec 1000 hameçons différents, on va mettre cela. Et ils ont fait des comparaisons et ils en ont tiré des conclusions. Et la conclusion est qu'avec ces hameçons-là, il y a autant de prises qu'avec un hameçon ordinaire. Donc le fait qu'il soit complètement recourbé n'influe en rien le nombre de prises. C'est similaire. Par contre, avec ce type d'hameçon-là, les hameçons sont pris sur la bouche, alors qu'avec cela, ce n'est pas toujours le cas. Donc, privilégiez ce type d'hameçon. On en trouve un peu partout dans toutes les marques maintenant. Voilà, il y a une grande marque française qui en fait. Hein. Et c'en est, c'est du VMC, bien sûr. Voilà la boîte. Alors moi, je monte ça. Voilà. Je monte ça. Alors ça a un coût, attention. Hein. Ça a un coût. C'est pas d'hameçon bas de gamme, c'est relativement cher. Mais je préfère payer un peu plus cher et pouvoir lâcher un poisson sans qu'il soit abîmé. D'où ce type d'hameçon. Donc de préférence pour moi, ça sera l'hameçon à œillet, à palette, pardon. L'hameçon à palette avec le nœud que je vous ai montré. Alors il est un peu con à faire au début. Il faut bien l'apprendre. Et puis après, ça va tout seul. Il est très facile à faire en fait quand on a chopé le coup. De un demi-tour, tac, un tour autour de l'hameçon. Un demi-tour, un tour autour de l'hameçon. Un demi-tour, un tour autour de l'hameçon. C'est facile. Mais il faut prendre son temps, le réaliser plusieurs fois comme ça, chez soi. Et après, pas de problème. Sur ce, à une prochaine vidéo. Vous allez en avoir d'ici peu, vous inquiétez pas, ça va arriver. Il y a un peu de tout.